Dans cette vidéo, nous allons goûter les œufs les plus chers du Brésil, évaluer le prix, la saveur et le poids pour voir s'ils correspondent à l'emballage. On va commencer par l'œuf le moins cher, qui est le nôtre. Linda Hofner pâte de latte, qui a vu son prix augmenter tout en gardant les mêmes tarifs que les deux autres. Langue de chat de Copenhague Landt, l'un de mes chocolats préférés. Banane de Diego Lozano pour ceux qui veulent manger une bonne grosse banane. Et la boîte la plus chère de toutes, nous avons ici Den, avec cette magnifique œuvre d'art. Notre œuf le moins cher coûte 139,90. Il a son dragée là, créant son contraste. Un bel emballage, on dirait qu'il est en train de voler, non? N'est-ce pas? On dirait qu'il est sur l'emballage lui-même, sur l'emballage de 300 grammes. Il est temps de peser, non? Voyons voir s'il y a exactement 300 grammes, 310 grammes, mais on dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur, il y a des petits chocolats à l'intérieur. Un petit croquant sucré, n'est-ce pas? Un chocolat avec un goût de chocolat sauvage, je dirais. Si tu investis dans un œuf de Pâques déjà cher, tu peux acheter le plus cher ou le partager avec la famille. Mais ici, c'est déjà un premier disdrague, un goût d'enfance. Avec des ingrédients qui n'ont pas changé, batte de latte et ses deux saveurs de l'année à 149,99. L'un ou l'autre, c'est toi qui choisis. Tu peux choisir notre magnifique pistache ou tu peux choisir notre gianduja croustillant. Il fait aussi 300 grammes et il a déjà un peu augmenté de prix. Pour moi, la quantité fait la différence, qu'il s'agisse de l'œuf seul ou d'une petite garniture. Bel emballage, non? 330 minces, 30 grammes. En plus, tu gagnes en bonus pour avoir acheté l'œuf de batte de latte, c'est-à-dire qu'on a 10% de gras en plus. C'est un œuf fourré, avec une belle finition en forme d'arbre, tu vois. Regarde comme il est bien garni, sympa à ouvrir, non? Regarde cette séquence sauvage. Je n'avais jamais goûté le gianduja de batte de latte autrement qu'en glace. Regarde ce chocolat très calorique, il fond déjà dans ta main. Ce n'est pas écœurant, je peux en manger un pot entier seul, ce qui est inquiétant. Ta bouche devient grasse à cause du beurre. Le goût du gianduja est assez fort pour être perceptible, sans être écœurant. Il reste doux, subtil, adulte, tu vois? Encore un 10 sur 10. Le chocolat et tout le reste sont incroyables. En parlant toujours de bate de latte à la pistache, avec aussi 300 grammes, le même prix, même petit emballage. À l'IP, tu crois qu'il y aura aussi 330. 307, c'est bien, hein? C'est au-dessus de l'œuf, c'est-à-dire que tu paies moins, tu gagnes plus, la même texture que l'autre, une belle œuvre d'art qui apparaît devant toi. Il est aussi fourré, c'est le moment de l'ouvrir, mais celui-là, à la pistache, il est plus beau, non? Il est vert. Oh, waouh! Frosso, j'aime beaucoup les pistaches, surtout parce qu'elles vont toujours bien avec le chocolat blanc. Regarde ça, quelle beauté. Waouh! Une très grande couche de pistache avec une autre couche de chocolat. Ils se fondent si bien qu'on dirait que tu mords dans une seule chose. La glace à la pistache est un peu salée, je préfère plus sucré. Mais c'est pour ça que le dessert façon pavé à la pistache l'emporte pour moi. Mais c'est aussi un excellent choix. Le chocolat et la pistache sont excellents. Je ne peux pas mettre moins de 10, mais je préfère le dessert façon pavé à la pistache, donc je te le recommande, ainsi que l'œuf au gianduja. Franchement, c'est dangereux. J'ai mangé 100 grammes de chocolat, juste avec cet œuf. Tout ça, 9 sur 10. Copenhague fait partie des plus chers. J'ai déjà mangé des grammes de pistache, déjà du pavé. Cette belle langue de chat sauvage. Cependant, le plus lourd de tous. 444 grammes. En pensant au prix au kilo du chocolat, je crois que celui-ci est le moins cher de tous. Regardez, il est bien emballé dans la boîte. Comme ça, c'est plus joli pour vous. Le petit ruban n'est pas en tissu irritant pour les ongles. Je ne sais pas si tu ressens ça, moi oui. On l'a ouvert ici. Il ne se déchire pas facilement. C'est un aluminium plus rigide, non? C'est bien. Tu vois qu'il y aura une couche de langue de chat. Regarde. C'est celui avec le plus de personnalité, un bel œuf qui attire l'attention. Un œuf bien structuré, ouvert à l'intérieur. Il y a de la langue de chat pour atteindre le 444 et c'est là le piège. Si je veux de la langue de chat, j'en achète, mais mon pote n'a pas pris un œuf de langue de chat. C'est déjà 0. Il a tout retiré et mis dessus. Mec, c'est vraiment lourd toute cette langue de chat. Nous avons 170 grammes, 355 grammes de pur œuf. Il a mis les langues de chat. 441. Mec, je crois que c'est le seul qui ne correspond pas. Mec, ça n'a pas correspondu. Même en ajoutant les langues de chat pour compléter, il achète 3 grammes de chocolat en moins. Est-ce que ça va te manquer dans ta vie ? Je ne pense pas. Mais il a mis 444. Je m'attendais à 444 d'œufs, pas juste avec la langue de chat.
Ça m'a rendu triste. Je croyais qu'ils allaient tous être validés. Maligna della coque. Œuf savoureux. Plaisir de langue de chat. Ça ne s'est pas détérioré avec le temps. Ça va très bien avec le café. Tu le fais fondre entièrement. Tu le mets dans le café. Je ne vois pas l'intérêt de cet œuf, surtout vu son prix élevé. La langue de chat est bonne, mais je préfère en acheter plusieurs. Pour l'ananas. Plusieurs petites langues, comme ça. C'est un œuf que je n'achèterai pas. C'est 5. Je prends donc le seul qui a eu une mauvaise note parmi nos œufs. Ce que la langue de chat propose avec un bel emballage, Lindy le fait avec un emballage minimaliste et soigné. Le produit arrive déjà ouvert, dans un joli plastique. C'est sympa. Nous parlons d'un emballage de 330 grammes. Probablement qu'il compte les bonbons. Nous avons ici une surime de l'œuf géant. Oui, il compte les bonbons. Notre œuf est léger. Ce chocolat est très bon. Cette petite truffe ici est une merveille. Si tu n'en as jamais mangé dans ta vie, eh bien, mets un peu d'argent de côté, achète-en là-bas. Je crois qu'ils vendent ça à l'unité. Regarde. Ça n'enlèvera peut-être pas le goût du chocolat au lait. Tu dégustes juste une couche délicieuse, fondante à l'intérieur. Incroyable. L'idée, c'est pourtant et Tonzi, c'est d'avoir 330 grammes d'un chocolat à 199 réaux brésiliens et 90 centavos dans l'œuf de Pâques. Moi, je pense que si l'œuf de Pâques dépasse 200, c'est trop. 165 grammes d'œuf. Je mets notre œuf ici dedans. 329 sans la truffe que j'ai mangée, plus la truffe que j'ai mangée, ça ferait 339. Donc, on a notre poids, mais ce n'est pas un poids d'œuf. Vous payez pour un bel œuf, marqué Lindt, avec une coque extrêmement brillante. Mais beau à l'intérieur aussi, non? On voit que c'est un excellent chocolat. Lindt est excellent en chocolat. Voyons son petit œuf. Le chocolat est excellent. L'emballage plastique a de la valeur. Les truffes sont petites et mignonnes. Je n'ai jamais goûté celle en forme de cœur. Ce sera la première fois. Ce n'est pas pareil. Tu es content parce que les truffes sont meilleures que l'œuf. Cette petite garniture, il y a cette finition ici. Regarde. Ça explose dans ta bouche. C'est d'une satisfaction fantastique. C'est délicieux, ça a vraiment goût de chocolat. C'est 3 couches de chocolat. Cependant, j'achèterai le tout. Alors là, j'hésite. Vaut-il mieux dépenser 200 raies en truffes ou dépenser 200 raies dans un joli emballage avec un œuf? Parce que cet œuf-là, pour être honnête, le chocolat est très bon, c'est du Lindt. À mon avis, à mieux vaut acheter la tablette Lindt et les truffes. Il a dépassé le poids, non? Les truffes restent appréciées, j'aime toujours ce goût. 6 car ça passe tout juste. Mais ce n'est pas une très bonne note. Je l'ai offerte en cadeau, c'est plus élégant que 200 raies de truffes. Voilà pourquoi je sais. En poursuivant avec les plus chers, regardez cette belle boîte reçue de Dengue. Ce sont tous des cadeaux, j'aime parler sincèrement de ce que je mange. Ce cadeau de Dengue, félicitations à l'équipe de la marque, vous avez été spectaculaire dans ce que vous avez fait. Regardez comme cette boîte est belle. On l'ouvre ici, elle est là, je vais la mettre au centre. Je n'arrive même pas à parler au-dessus de la boîte, trop haute pour moi sur le comptoir. Voici la dégustation de Quebra-Quebra. Voici le dengue au chocolat intense, éclat de tapioca et citron coco. Et pour moi, celui que j'ai le plus hâte de goûter, qui est le plus cher de dengue, c'est le dengue au carré de confiture de lait. On va commencer par celui-là, 199, 260 grammes. Je dirais que c'est l'un des œufs les plus légers qu'on ait. Cette délicatesse, ce travail artisanal que Dengue veut diffuser à grande échelle, je trouve ça magnifique. Regardez le soin du sachet de l'œuf qu'on a ouvert ici. L'idée, c'est qu'il fasse 260 grammes, on le pose délicatement. 266. Le poids est validé. Je pense que c'est notre œuf le plus cher au kilo pour ce prix et ce poids. Les autres contiennent des bonbons et du quebra-quebra, mais celui-ci n'en a pas. Il a ces jolies petites courbes là, n'est-ce pas, de croquant probablement. Magnifique cet œuf. Un œuf avec des détails, un œuf qui aura un petit goût de citron. Ils ont d'autres saveurs de quebra-quebra, celui-ci je pense que c'est tout à fait le style de moustache. Je te dédie cette bouchée, moustache. Waouh, je pense que c'est l'une des sensations les plus incroyables de ta vie. Une proposition complètement douteuse pour toi. Un citron avec de la tapioca, du chocolat blanc, si c'est le dessert que tu manges dans ta vie. Si on me présente ça ici comme un dessert de restaurant, eh bien les gars, mettez un peu de chocolat là-dedans. Eh bien, je dirais que c'est un œuf 10 sur 10 parce que tu dois goûter. C'est différent de ta vie. Ce n'est pas une saveur à laquelle je penserais à commander au début. Mais après avoir goûté... Waouh, c'est vraiment bon. C'est un œuf pour adultes, pas pour enfants. Le voyageur va apprécier, par exemple. Tu vas aimer la Moro Tapioca? Non. Un truc de fou, mon fils.
Avant de présenter la dangue de coupe, voici celle-ci, banane de Diego Lozano. Pourquoi? La dangue de coupe coûte 9 reais et 90 centavos de plus. La banane de Diego Lozano fait 230 reais pour 330 grammes. Et je vais te dire un truc, la banane de Diego Lozano est assez grosse, mec. Regarde ici, tout est en plastique. 342 grammes. Regarde, petit sourire de banane. Voyons la garniture de cupoissu à l'intérieur. J'ouvre ici. Oh là là, elle craque en s'ouvrant. Elle s'ouvre de façon plus brute, plus sauvage. Odeur de cupuaçu, odeur de chocolat blanc. Mec, on voit que le chocolat blanc est de très bonne qualité. Il n'est pas trop sucré. On sent vraiment le goût du cupuaçu. C'est pourtant le deuxième œuf, le plus cher de notre achat. Elle est intéressante. Intéressante. C'est un dessert très adulte. C'est aussi une proposition sympa, amusante. Cependant, comme c'est le deuxième plus cher, et c'est une question de goût personnel, d'accord? Je suis sûr que celui-ci sera le préféré de Michel. C'est un dessert adulte. C'est un dessert équilibré. Je ne suis pas équilibré, je suis une personne déséquilibrée. J'aime me gaver de sucreries, et j'ai super hâte de goûter à la confiture de lait. Gabriel, je le rachèterai car c'est équilibré, mais je ne donnerai pas la banane de Diego à Michel. Donc je ne sais pas si je mets moins ou plus de 6. S'il t'a donné à toi et pas à elle, tant mieux frère. S'il donne, ça va devenir une crème bizarre, non? Côté analyse technique, 10 sur 10. Un dessert équilibré, le chocolat blanc est bon, le cupuaçu n'est pas écœurant, c'est bien fait. Mais en pensant à mon avis personnel, c'est un 7 ou 8 sur 10 là. Enfin, ce que j'avais le plus hâte de goûter, le dengo de Corte au dulce de lèche. Celui-ci a l'air d'être l'une des plus grandes explosions de saveurs de ta vie. Il vient aussi dans son bel emballage. Du vrai chocolat. Premier ingrédient, chocolat au lait 50%, pâte de cacao, sucre, lait entier en poudre, émulsifiant de soja. Deuxième ingrédient, dulce de lèche. Une succession de saveurs en bouche avec du vrai chocolat d'une qualité incroyable. C'est comme ouvrir un bijou ou des chaussures Osklen. Pour 239,90 réals brésiliens, ils promettent 450 grammes de chocolat. Ici, on en a 463. Celui-ci, ce sera le seul que je vais prendre un couteau pour le couper. Et c'est en forme de cacao, non? Comme si c'était une petite fève de cacao ici. Prends le couteau. La sensation du couteau. Waouh. Du dulce de lèche au milieu, mon frère. Mon Dieu, regarde cette belle œuvre d'art. Regarde ça, mon Dieu. Ah, mince. Le dulce de lèche, il explose dans ta bouche. Une sensation incroyable. Il te donne une douceur extrême, du goût, de l'agressivité, de la puissance. Que du bonheur. Et là, il y a un chocolat noir qui arrive, pour équilibrer un peu. Mais en même temps, ça reste déséquilibré au niveau du bonheur. Cette couche de coupe, c'est la truffe de Lindt. Ces deux éléments explosent en bouche et offrent un vrai comfort food. Ça valait chaque calorie consommée, et chacune des 7 heures de tapis roulant que je vais faire pour brûler juste un petit morceau que j'ai mangé. C'est lourd, c'est robuste, c'est léger, c'est un mélange d'émotions qui te rend confus, et c'est mon genre de sucrerie. Essaie d'équilibrer. Je sais que Dengo aime ce positionnement. Nous sommes équilibrés, mais le dulce de lèche est très fort en goût. 10 sur 10. J'allais presque oublier, je ne connais pas le prix. Il y a beaucoup de choses dedans. Collaboration Mika et Pérez. Mika, un chocolat classique de São Paulo. Nous avons ici la petite tête de Squid Game. On a sans doute un œuf de chips, sûrement celui de Pérez. Mec, il y a plein de trucs dedans. Je ne connais pas le prix. Par contre, cela fait sûrement partie des plus chers. Regarde la petite boîte de Pérez. Fast Food Slow Chocolate. Autrement dit, Pérez est un fast food. Et ici, on a encore un petit emballage. Oh, c'est un mini œuf de carnaval. Trop mignon. Celui-ci est plus lourd que celui-là. Incroyable. Ah, c'est la mini douceur de Mika, regarde, avec le petit nœud papillon de Pérez. Regarde ce petit cadeau mignon. Le fameux chocolat Mika. Je rigole. C'est un mini hamburger en chocolat. Putain. C'est de la folie, ça. Regarde-moi ça. Regarde cette œuvre d'art. C'est trop stylé, mec. Ensuite, c'est arrivé ici. Franchement, c'est fou, non? Ça ne cesse de s'améliorer. Toujours quelque chose de nouveau. Ce sont des nuggets au chocolat avec du ketchup à la framboise. Regarde comme c'est dingue, ça. On va devoir goûter des choses différentes ici. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Ni Pérez ni Mika ne m'ont payé pour celle-ci. Ils m'ont envoyé ça et j'ai pensé, je vais faire une vidéo sympa sur des œufs chers.
Et ici, ce sont les petites frites de Pérez, au goût de chocolat. C'est un chocolat salé, un petit œuf de pomme de terre. C'est le chocolat le plus célèbre de Mika, ces petites boules ici. Mika est connu pour ses boules. Et ici, des skinny fries de Pérez avec le chocolat de Mika. Quelle folie. Regarde ce truc bizarre. C'est salé, c'est sucré, c'est super croquant. On dirait que tu ne mords que du croquant. Ça tire un peu vers le giandouja, non? Vers la noisette. C'est un peu giandouja, non? Le citron tapioca de Dengo, excellent. Maintenant, un petit moment fast-food. On va manger un petit hamburger. Pérez, c'est vraiment costaud. Peut-être à cause du 15e chocolat de la journée, c'est lourd à avaler. L'œuf de pomme de terre finit par l'emporter. Ici, on a ouvert. Petite confiture. Avec des nuggets. Shosha-jinga. Expérience complète. La gelée est acidulée. Le nugget a un avantage que le hamburger n'a pas. Pas mal de notes de cacahuètes. Bien croustillant, intéressant. Ensemble complet de l'opéra. Il faut vraiment goûter ça. Des chocolats pour adultes, tous, d'accord? Ce chocolat n'est pas pour enfants. Tu as un palais d'enfant. Je ne te le conseille pas. 8 sur 10 pour l'ensemble de ce qu'on a mangé ici. Alors, quel est ton préféré?